Yaya Bello, le candidat Issa Chiroma, le candidat Belbouba Maïgari est sur le terrain. Vous avez dit où il était, où il est. C'est vrai qu'on peut croire qu'il vient juste après le candidat du RDPC. Comment est-ce que cette bataille, justement, sur le terrain se déroule? Est-ce que le candidat Belbouba Maïgari, qui est un politicien de très haut niveau dans ce pays, est-ce qu'il a l'assentiment, est-ce qu'il perçoit la dynamique populaire autour du projet de société qui présente au Camerounais? Évidemment, et je crois que je ne veux pas m'attarder longtemps sur la première sortie, le premier meeting du candidat dont nous sommes en train de challenger, parce que nous sommes à notre 18e meeting aujourd'hui. 18e meeting. Alors, quelqu'un qui a fait 18 meetings, il ne peut pas être impressionné par son concurrent qui n'est sorti que pour une seule fois et que son camp en fait un événement, je n'ai pas envie de dire planétaire, mais un événement exceptionnel. Ce qui devait être le contraire, parce que lorsque on a exercé, les Camerounais vous ont confié un mandat, quand ce mandat est en train de s'achever, vous devez aller vers eux pour leur dire, ben, ok, vous m'avez confié un mandat, voilà ce que je vous avais promis, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce qui reste à faire. Ben, maintenant, si vous me faites encore confiance, nous allons continuer à le faire. Oui. Mais que non, mais ce n'est pas ce qu'on a vu. On a vu plutôt un candidat qui était recherché. À Maroua, je vous assure que pendant près d'une semaine, la ville était complètement paralysée. Chaque jour, on scrutait le ciel. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? Ouais, chance pour eux, il est venu. Bon, je crois, si ça leur rassure, c'est bon. Mais ce qui n'est pas le cas de mon candidat, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il est à son 18e meeting. C'est le seul candidat qui a fait cette région avant, oui, pendant la période d'avant-campagne. C'est-à-dire, bon, on appelle ça, bon, pré-campagne, vous pouvez le dire. Pré-campagne. En période de pré-campagne, il a fait 7 régions sur 10. A commencé par la Damawa, notamment avec le gigantesque meeting de Ngaoundéré qui a rassemblé plus de 200 000 personnes. C'est-à-dire que les gens ont vu avec les images du drone, les téléphones, parce que j'ai aussi vu des candidats utiliser l'intelligence artificielle pour manipuler les Camerounais. Bon, dommage, c'est pas éthique, c'est pas moral. Voilà. Donc, notre candidat a commencé par Ngaoundéré, il est allé à Minganga, ensuite Garoua Boulaye, Batouri, Bertois, etc. Il a fait les régions du Nord et les régions du Septentrion et les régions méridionales. Il est également allé au nord-ouest, au sud-ouest. Donc, en période de pré-campagne, il a fait 7 régions. Avec la campagne qui commence, parce que c'est 2 semaines très chargées, il a parachevé les 3 autres régions. Donc, c'est la preuve qu'il est allé vers les Camerounais, il est allé écouter leurs préoccupations, leurs attentes, leurs aspirations. Et en même temps, il leur a proposé une vision d'un Cameroun nouveau, une vision responsable, une vision réaliste, chiffrée. Et vous avez eu raison de dire que c'est un candidat qui a de l'expérience. Oui. Un candidat qui a fait ses classes dans la haute administration. Un candidat qui connaît les dossiers de la République. Un candidat qui connaît les hommes et les faits sociaux historiques, notamment la question de la crise anglophone ou bien les questions économiques et sociales. Donc, c'est un candidat que si les Camerounais lui proposent, enfin, lui font confiance, le 12 octobre, il n'a pas, dès le lendemain, et d'ailleurs, nous avons dans notre projet fixé même un délai, c'est-à-dire qu'on a un plan sur 6 mois pour renverser complètement la tendance. C'est-à-dire qu'en 6 mois, les Camerounais vont commencer à voir la différence, la rupture positive. Parce qu'il ne s'agira pas pour nous de conquérir le pouvoir pour le pouvoir, mais d'avoir le pouvoir pour servir les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que si les Camerounais ne sont pas satisfaits de la gouvernance actuelle, c'est parce que les politiques publiques aujourd'hui ne sont pas
adapté aux besoins que les Camerounais attendent, aux besoins que les Camerounais ont placés, aux attentes que les Camerounais ont placées pour l'administration actuelle. Donc, il va falloir recadrer, réadapter ces politiques publiques pour qu'elles répondent tout de suite aux besoins des Camerounais. Et Belobou Maïgari, un homme d'expérience qui a été ministre d'État, Premier ministre, alors il a la maturité nécessaire, il a l'expertise, il a le savoir-faire et il a la compétence nécessaire. Donc, il est là avec les Camerounais. Vous avez vu l'enthousiasme partout où il a été, comment il a été reçu. Et je crois que le 12 octobre, ça va se manifester dans les villes. Merci pour les 5 minutes, Yaya Bello. Je m'en vais prendre l'avis de Maurice Djongo. Alors, le candidat Chiroma, il est sur le terrain. On l'a vu du côté de Douala, on l'a vu du côté d'Eya, Bamenda. On a aussi vu hier le candidat du RDPC. Comment est-ce que vous réagissez à cette entrée en scène du candidat du RDPC? Vous avez peur? Vous avez un souci? Vous avez la voix qui tremble, le pied qui tremble lorsque le candidat du RDPC entre en jeu? Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. L'enfant revient toujours à l'endroit où il a ramassé une cola. Revoilà Paul Biya-Marwa. Vous connaissez l'histoire des 32 PV éclairés. Tout ce, en 2010, on nous a dit que certains PV sont tombés du ciel. Et effectivement, comme c'est tombé du ciel, l'homme du renouveau allait ramasser. Quand on parle de campagne depuis là, il ne pense qu'à l'extrême nord. Là où beaucoup de PV sont tombés. Oui. Alors, cette différence, cette fois-ci, la communauté éducative est sur le terrain. La communauté éducative, ça dit les enseignants, les parents, les élèves, les anciens élèves. Et nous avons déjà envahi les bureaux de vote. Oui. D'ailleurs, on s'est rendu compte que elle est comme s'appuie sur les enseignants. On s'est rendu encore compte que même au Conseil constitutionnel, il y a des enseignants. Donc cette élection, c'est l'affaire des enseignants. Oui. Le candidat Issa Chiroma l'a compris. Il a dit, tout le monde, quand vous voyez le problème des enseignants, il dit, quand les enseignants sont en difficulté, c'est toute la communauté éducative et c'est tout le Cameroun. Oui. Si vous allez dans le livre du renouveau, dans le programme, il va parler, non, je vais faire ceci pour les enseignants. Tous les partis parlent des enseignants. Tous les problèmes des enseignants, tout le monde en connaît. Mais, le candidat Issa Chiroma, c'est lui qui a fait le pas. Ils sont témoins, beaucoup sont témoins sur ce plateau, qu'ils étaient le premier à qui les anciens élèves de l'INSET ont envoyé au candidat que depuis 3 ans, nous travaillons sur la refondation du Cameroun. Oui. Parce que les Canadiens nous ont dit, quand un pays a un lambeau, comme le professeur Sanga Nyamdi a dit, la seule chose c'est qu'on souffre. La première chose qu'il faut faire, c'est de changer de paradigme, de retoucher l'enseignement. Voilà pourquoi il était le premier à nous sous-traiter cette partie. Il dit ceci. Avec l'Union, l'UPC 2025, nous avons fait un programme de transition de 2 à 3 ans. Et on pensait auditer l'État. 3e point. Alors, cette différence, comme Bello dit, en 6 mois, ils vont mettre le Cameroun à genoux. Nous disons comment. Et nous répondons, l'audit peut même durer 10 ans. Mais ce qui est sûr, le feuille de route contenu dans le document de stratégie pour la croissance, devenu la stratégie nationale de développement de 2030, qu'on a enlevé là, nous avons mis
50 experts APC pour nous monter les référentiels de compétences. Nous avons préparé 326 professeurs de TA administratifs que quand nous allons faire ce feuille de route, elles vont l'implémenter pendant que la transition va venir. À la transition, on va dire, le pays sera décentralisé, fédéraliste, régionalisme ou quoi. Ça va durer. Donc, à bien vous suivre, le candidat Issa Chiroma Bakary fédère autour de lui toutes les tendances au niveau du corps enseignant. Si on vous suit bien, ce qui peut être le cas d'autres partis aussi, puisque il n'y a pas que vous. Ils ont refusé de signer l'accord avec nous, ils sont nombreux. Nous en avons proposé. La différence de Issa Chiroma, c'est que nous avons envoyé cette offre-là. Parce que nous ne sommes pas les syndicalistes. Les syndicats viennent te dire, ah, tu n'as pas présenté telle chose, tu n'as pas présenté. Non, 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 non. Pendant 3 ans, nous avons réfléchi. L'incubateur politique des anciens de l'INSEL Douala. Nous avons monté un projet de refondation du Cameroun. Et nous avons demandé quel candidat peut nous accompagner. Issa Chiroma est venu. On s'est rendu compte que, comme nous utilisons l'approche par les compétences, c'est-à-dire que le professeur Massanga Nyamzi, il va toujours parler des 5 piliers d'un programme politique. Moi, je veux parler de la vision, des missions, des valeurs, de la stratégie d'entreprise. Merci, Monsieur Maurice Djongo. Le temps imparti pour votre première prise de parole est arrivé à expiration. Je me tourne vers le représentant du PCRN sur le plateau. C'est vrai que si l'on faisait le parallèle, la sortie, la première du candidat du RDPC faisait abondamment supputer. Votre candidat, vous l'avez dit, est sur le terrain. Est-ce que a toujours été sur le terrain. A toujours été sur le terrain. Est-ce qu'avec cette entrée justement en campagne du candidat du RDPC, vous allez réviser ou alors vous allez continuer dans la dynamique qui est la vôtre? Ah ben évidemment qu'on va continuer dans la dynamique qui est la nôtre. C'est une dynamique qui a payé. Elle a payé, nous sommes sur le terrain depuis 7 ans. Donc le candidat dont vous dites qui est en liste, vous voyez, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire qu'on en débat dessus. Il est entré en campagne. J'ai bien précisé que vous avez l'opportunité de... Oui, ça devient un événement normalement pour moi, ça devient un événement qui est quelqu'un. Mais nous, vous savez, nous sommes sur le terrain. À la sortie de l'élection présidentielle de l'an 2018, oui. Le candidat, le président Kaboa Levi s'est engagé à faire une tournée qu'il a continué. Il est allé dans les villes, dans les villages, au fond du Cameroun, aller écouter ses compatriotes. Il les a écoutés à l'issue de cette consultation nationale dans le Cameroun, au cœur du Cameroun même, dans les quartiers, dans les villages. À l'issue de cela, il a produit notamment un programme politique. Oui. Après avoir produit ce programme politique, là, il est retourné vers ces Camerounais là, pour les présenter le projet politique visant, n'est-ce pas, à changer leur vie. À la fois les Camerounais ici et ainsi que ceux de la diaspora. Et ce programme politique-là, nous le vulgarisons depuis plus d'une année aujourd'hui. Et vous savez, nous nous sommes rendus compte que, d'ailleurs, ça a toujours été, comment dirais-je, le point de départ de tout pour nous, l'humain, au centre de toutes nos préoccupations. Parce que, comme vous le savez, toutes les politiques, tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme qu'on le fait d'abord, pour l'humain. Donc, nous avons mis l'humain au centre de nos préoccupations. À cela, nous avons produit un programme politique à la fois sur le plan social. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous vivons dans un pays où la majorité des Camerounais, la grande partie des Camerounais, l'écrasante majorité des Camerounais vivent dans toutes les précarités, toutes les difficultés du monde. Nous le vivons aujourd'hui. Donc, à l'issue de cela, oui. Nous avons produit un programme politique auquel nous disons que bon, la première chose à faire déjà, n'est-ce pas, c'est de permettre aux Camerounais de vivre au moins décemment le minimum vital. C'est que le port César... On est moins du minimum vital selon le PCRN. Nous sommes moins que le minimum vital aujourd'hui. Alors c'est simple, puisqu'il y a une étude qui a prouvé que plus de 40% des Camerounais vivent avec moins d'$1 par jour. Oui. Vous comprenez? Donc au Cameroun, il n'y a pas que la pauvreté. Il y a la misère au Cameroun. C'est-à-dire c'est l'extrême pauvreté.
C'est l'extrait produit qu'il y a au Cameroun. Voilà pourquoi nous disons que pour que l'homme, pour aspirer à un grand pays, pour aspirer à construire une grande nation, il faudrait d'abord que l'homme puisse se débarrasser de ses besoins primaires. Les besoins primaires de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se reproduire. Ça, c'est les besoins primaires de l'homme. Et à cet effet, dans notre programme politique, se nourrir, c'est quelque chose qui prend vraiment une place très grande. Nous parlons de l'agriculture. Nous allons vraiment booster l'agriculture au Cameroun. Pour nous, il est inconcevable, incompréhensible. Vraiment, c'est de la folie d'être dans un pays comme le Cameroun avec le potentiel que nous avons. Et puis, on se rend compte que des gens souffrent encore de la famine au Cameroun. Vous savez, ça, il faut vraiment tomber du ciel pour comprendre ça. Alors, nous, qu'est-ce que nous disons? Nous mettons en avant l'agriculture, la promotion de l'agriculture. Au-delà de cette agriculture, n'est-ce pas, de subsistance, nous voulons également industrialiser le Cameroun. Oui. Alors, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous comptons, n'est-ce pas, mettre, comment dirais-je, c'est-à-dire une banque pouvant financer, mettre en sorte que l'État, que les Camerounais puissent avoir les moyens, n'est-ce pas, de financer une agriculture, de financer un développement. Par exemple, la gratuité du titre foncier, cela participe de cela. Vous avez des terrains, vous avez une parcelle de terrain. Ce que nous appelons, n'est-ce pas, le capital mort. Vous avez un terrain chez vous, tout le monde, vous avez des hectares et vous ne pouvez absolument rien produire sur ces hectares-là. C'est un capital mort. Qu'est-ce que nous disons? Nous rendrons le titre foncier gratuitement, ce qui permettrait à ces propriétaires de terrains-là, n'est-ce pas, de pouvoir hypothéquer leur titre foncier et prendre de l'argent pour pouvoir valoriser leur terrain en cultivant. Au-delà de cette agriculture, nous voulons une agriculture industrielle, je vous l'ai dit. Alors, et pour industrialiser un pays... Pour chuter aussi, oui, puisqu'il vous reste 1 minute. Ah ouais, ça passe vite là. Alors, pour industrialiser ce pays-là, qu'est-ce qu'il faut? Et nous disons, il faut permettre en sorte que les produits qui seront produits dans les champs puissent arriver en ville. C'est pour ça que nous avons prévu, n'est-ce pas, de goudronner 5000 km de route et nous avons prévu de donner des tracteurs dans des bassins productifs, n'est-ce pas, pour pouvoir acheminer les vivres vers la ville. Et nous, au niveau de l'énergie... On revient vers vous, puisque vous avez un déroulé assez dense du projet de société du candidat Cabral Libi. On revient vers vous, le temps de donner la parole au biaïste Pascal Charlemagne Moussanga Nyamdjing, soutien affiché et affirmé du candidat Paul Biya. Alors, professeur, vous nous revenez tout droit de France, où justement des biaïstes sont sur le terrain. On vous a aperçu du côté de Paris, Lyon et Bruxelles. Comment est-ce que justement ce déroulé s'est préparé? Quels sont les ingrédients que vous avez mis sur pied pour que justement ceux de la diaspora qui hésitent encore à choisir le candidat Paul Biya puissent justement adhérer au projet de société qui est porté par lui? Oui, nous sommes, merci pour ce regard tourné vers l'action menée par le président Paul Biya depuis 43 ans. Il y a des points d'ombre et vous pouvez convenir avec moi que personne, en dehors des grands biaïstes par son âme comme Charles Atebayene ou moi-même, n'avons au quotidien cessé de rappeler que le président avait un agenda. Oui. Est-ce qu'il a rempli? Partiellement. Mais est-ce qu'il pouvait faire mieux lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs? Je pense aussi au Niger, qui se déchire. Je pense aussi au Mali, qui est sous l'emprise d'une rébellion et de l'incertitude. Je pense ici, en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Je pense aussi à la Guinée équatoriale. Je pense à la Guinée-Conakry. Je pense aussi, je voudrais le dire, que ceux qui sont sur ce plateau se ressaisissent et entrent dans la sérénité, parce que je pense aussi à la Côte d'Ivoire. Donc je crois qu'à un moment donné, regardons-nous dans un miroir. Sachons dire que c'est vert quand c'est vert, c'est blanc quand c'est blanc. Ramener en Afrique centrale. Il faut rappeler à ces chers compatriotes que j'aime tant. Quand je dis j'aime, je me mets ici à la place du président Paul Biya, parce que j'ai fait de certains mes premiers ministres. J'ai fait de certains mes ministres. Je ne les ai jamais demandé de partir du gouvernement, même si à un moment donné, ils sont fondés à penser que autour de moi, il y a eu certains malaises. Vous voyez, ici, je me mets à la place de Paul Biya pour dire que j'ai fait et j'ai construit. Mais n'oubliez pas que quelque part, je suis passé aussi par une vision qui devrait vous rassurer. On ne vient pas comme ça du jour au lendemain dire que
on va s'asseoir sur un fauteuil présidentiel. Il y a un parcours, il y a une école. Justement, professeur, oui. à ce niveau, le parcours, 43 ans, beaucoup au sein de l'opposition pourraient estimer que c'est beaucoup et que peut-être en 43 ans, s'il y avait des choses à faire, elles auraient dû être faites. C'est beaucoup. Et il y a ce qu'on appelle les facteurs et les acteurs. Vous savez, les facteurs, je le dis souvent à mes étudiants, et je suis très touché de ce que mon fils Chirouma, qui a été l'un des mêmes ministres, d'ailleurs qui nous a le plus rendu aussi service dans la communication, a bien fait de dire que, à un moment donné, les facteurs peuvent vous empêcher d'atteindre certains objectifs. Quand on parle des facteurs, calamités naturelles, baisse du dollar et les vicissitudes de la mondialisation, lorsque vous voyez tout ce qui arrive. Mais il ne faut pas le justifier. Parce qu'en effet, les Camerounais veulent comprendre ce qui se passe. Et vous verrez donc que, lorsque vous observez le landerneau politique, je vous rappelle, et je vais terminer par là après, que le président Paul Biya, parce qu'il a eu une formation solide, mais regardez les jeunes qui parlent et qui veulent se mettre à notre place. Ils oublient quand même qu'on a eu des expériences à Sciences Po Paris, dans des écoles où sont passées des personnalités comme Chirac, dans des écoles où sont passées des personnalités comme Macron, dans des écoles de la compétition. On n'a pas seulement été universitaire et on a arrêté. Ramenez donc sur le fait, et je termine, de la sortie du chef de l'État, du président Paul Biya, notre champion à tous, parce que chacun ici a bénéficié du fruit récolté par le renouveau. Vous savez pourquoi il est sorti seulement hier? Non. Dites-nous. Bon, nous sommes africains. Oui. Et je mets au défi quiconque ici de me dire le contraire. Lorsque vous visitez nos champs en Afrique, vous avez deux types de paysans. Vous avez des paysans avec des grands camions, des grands sacs, qui passent plus de temps à vouloir s'aimer. Mais par moments, vous avez des paysans ayant déjà mis des vastes plantations qui ne viennent pas dans leur champ à 5 h du matin. C'est normal que vous continuiez, vous vouliez aussi s'aimer. J'ai des hectares et des hectares de champs. J'ai construit Maroua. Je suis l'inventeur des 3 régions du Nord. 42 sous-préfectures. Une cinquantaine de préfets. Aujourd'hui, 3 gouverneurs et autres. Ça veut dire que j'ai récolté. Prenons la métaphore du mil. Vous avez des paysans qui arrivent, ils n'ont pas de champ de mil. Ils ont le terrain. Mais celui qui va aller au champ de mil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réveiller peut-être pendant 2 mois très tôt, parce qu'il veut mettre le mil. Ici, il sera plus que moi, qui ai déjà des hectares. Paul Biya a construit le Nord. Je voudrais vous donner quelques chiffres à Maroua où il était avant qu'il n'arrive. Je sais pas, il va vous rester 1 minute pour faire. Oui, je vais terminer. Oui. Je voudrais vous dire que dans les 10 régions du Cameroun, Paul Biya a multiplié le nombre de lycées par 400. Paul Biya a encore des projets qu'il doit faire. C'est pourquoi, pour ne pas déborder au regard de la règle du jeu de ce plateau, je voudrais vous dire que c'est normal. Battez-vous, parlez beaucoup, allez partout. Mais pour l'instant, Paul Biya a des plantations à protéger. C'est pourquoi vous, qui voulez avoir autant de plantations que lui, vous pouvez commencer à courir. Mais comme on l'a dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Merci, professeur. Et il le fait plutôt très bien. Merci, justement, pour cette lecture de l'action politique de votre candidat du côté du Nord et même de l'extrême Nord, où, justement, il était en déploiement hier. Yaya Bello, le professeur nous a aidé à passer à la transition. Désormais, chacun... Il a compris pourquoi vous courez avant nous. Nous, on a déjà les champs. Vous voulez aussi planter le mil, le manioc, le sorgho et le cacao. C'est normal que vous allez vite. Mais moi, j'ai des champs. Je dois les entretenir. C'est pourquoi je prends le temps pour aller défricher mes champs, les aménager et voir s'il n'y a pas de termites et tout. Mais vous qui voulez aussi avoir des champs comme moi, je ne vous reproche rien. Merci. Vous continuez à courir, mais en attendant, Finalement, ne me reprochez rien. le problème, c'est 10 minutes. Non,